Bonjour, je suis Mathieu Fauvel, maître de conférence rattaché au laboratoire d'INAFOR et à l'ENSAT, à l'INP Toulouse. Donc, je suis là pour le prix INP Innov 2015, catégorie perspective scientifique, donc pour le projet MUESLI, Multiscale Analysis of Ecosystem Services. Alors, parlez-nous de votre projet en quelques mots. Donc, ce projet porté par le laboratoire d'INAFOR concerne l'estimation de services écosystémiques par l'utilisation conjointe d'images hyperspectrales à haute résolution spatiale, quelques mètres au sol, et l'utilisation d'images LIDAR, des données altimétriques qui vont nous renseigner sur la structure verticale des objets qu'on étudie. Pour les services écosystémiques, on va se concentrer au début sur les services de contrôle, donc contrôle des ravageurs des cultures, et puis sur les services de pollinisation. Au niveau modélisation, on souhaite travailler sur une modélisation continue des paysages plutôt que sur une modélisation discrète. Une modélisation discrète qui, en fait, cherche à définir chaque classe dans le paysage, culture, eau, soja, etc. Et par cette modélisation continue, on souhaite mieux appréhender l'hétérogénéité qu'on retrouve dans ces paysages. D'un point de vue méthodologique, ce projet requiert des connaissances en télédétection, sur les agroécosystèmes et puis sur le traitement statistique des données. Et donc c'est un projet qui est porté par 3 laboratoires de l'INP Toulouse, l'UMR d'INAFOR, l'UMR CESBio et puis l'équipe Signal et Communication de l'IRIT. Quelles sont les perspectives scientifiques attendues? Donc cette modélisation continue des paysages devrait nous permettre de définir de nouveaux patrons spatiaux, c'est-à-dire de nouvelles organisations du paysage qui permettent d'expliquer ces services écosystémiques. D'un point de vue plutôt méthodologique, on va devoir s'attacher à définir des méthodes statistiques qui prennent en compte l'hétérogénéité des données, c'est-à-dire la nature différente des données qu'on va traiter, donc la nature spectrale, spatiale et nature verticale. Et à terme, ce qu'on souhaite, c'est arriver à produire une carte à l'échelle nationale de ces services écosystémiques pour l'aide à la gestion environnementale. Quel objet avez-vous choisi d'apporter et pourquoi? Alors j'ai choisi d'apporter mon ordinateur, puisque actuellement les données qu'on a traitées ont des volumes numériques assez importants, plusieurs gigaoctets de données, voire plusieurs téraoctets de données, et qu'actuellement la manipulation et la mise en œuvre des traitements se fait de manière numérique. Donc on est aussi sur des problématiques plutôt de type big data qui nécessitent la mise en œuvre et la définition d'un algorithme robuste à ces gros volumes de données et à des problématiques presque temps réel. Alors ma définition de l'innovation. Je n'ai pas de définition à proprement parler. J'essaie plutôt d'essayer de trouver des liens entre les objets que j'étudie, qui sont les images de télésection, et puis les objets thématiques de mes collègues, qui sont ici les agroécosystèmes. Et en essayant d'établir ces liens, soit on arrive à voir qu'ils existent déjà dans la littérature, soit on voit que ces liens ne sont pas complètement formalisés ou ne sont pas du tout étudiés. Et donc là, c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'il faut réfléchir à comment peut-on formaliser ces liens et arriver à des choses qui soient utilisables ensuite en pratique.